Que ce soit des bagarres filmées dans les cours de récréation, humiliations diffusées en direct, propos haineux banalisés, sur TikTok, Instagram ou Facebook, la violence n'est plus une exception sur la toile. Elle est devenue quotidienne, virale, parfois même encouragée. La forte présence, des contenus à caractère violent sur les réseaux sociaux est la conséquence, premièrement, d'une banalisation de la violence qui prévaut au sein de la société gabonaise. Cette banalisation de la violence est également la conséquence d'une profonde crise des valeurs morales et spirituelles. Bien que la violence sur les réseaux sociaux soit souvent perçue comme un fléau, elle peut paradoxalement provoquer chez les utilisateurs une prise de conscience, une réflexion critique et susciter la dénonciation. Il ne faut pas uniquement voir le mauvais côté. Voyez-vous, si aujourd'hui il y a des voix qui se lèvent et qui condamnent, c'est parce qu'il y en a qui ont eu le courage de poster, non pas forcément pour gagner en termes de vues ou de likes, comme on dit de façon triviale, mais aussi pour dénoncer. Cette exposition continue a un effet néfaste sur les nouvelles générations. Les jeunes ne sont plus choqués de voir une bagarre en vidéo. Ils préfèrent d'ailleurs y voir une forme de hiérarchie et une façon d'imposer le respect. Aujourd'hui, si ces jeunes-là perçoivent la violence ou le fait de mal se comporter comme quelque chose de valorisant, il faut comprendre le contexte dans lequel ils se trouvent. Parlant par exemple de la tendance dite Njam, ce sont des musiques qui valorisent par exemple l'image du banditisme. La banalisation de la violence sur les réseaux sociaux n'est pas une dérive marginale. C'est le symptôme d'une culture numérique qui valorise le choc et le buzz au détriment de l'empathie humaine. Et face à ce phénomène, c'est toute la société qui doit apprendre à réagir.